Je m'appelle Tristan Lejeune, j'ai 27 ans et 1,3 million d'euros. Pour cette vidéo, on va simuler un retour à la case départ. Je vais vous décrire la stratégie que j'appliquerai pour m'enrichir, plus redevenir libre. Cette chaîne YouTube est gratuite, je n'ai rien à vous vendre. Donc, dans la simulation, on va dire que j'ai 28 ans, pas de femme, pas d'enfant, que je n'ai aucun contact, que je n'ai pas de réseau, que je vis en France chez mes parents et qu'ils me logent et qu'ils me nourrissent gratuitement. Je garde 100% de mes compétences et connaissances acquises dans les 10-15 dernières années. J'ai 1000 euros à mon nom, un iPhone récent et un Mac récent. Voilà, ça, c'est les conditions de la simulation. L'objectif, donc, c'est que je repars de zéro. Il faut que j'atteigne 5000 euros de sécurité le plus vite possible. Il faut que je gagne 2000 euros par mois sur Internet à nouveau le plus rapidement possible. Il faut que je quitte le domicile de mes parents, que je parte dans un pays low cost plus low distraction pour augmenter ma productivité et il faut que je fasse croître mes revenus sans me tuer à la tâche. Ça, pour moi, c'est les conditions de ma réussite. Donc, étape 1, atteindre 5000 euros le plus vite possible. Comment je vais faire? Bien, je vais faire 2 mois d'intérim de nuit dans l'usine de la ville dans laquelle vivent mes parents. Je vais gagner 2100 euros net par mois en faisant 23h30, 6h30 du dimanche au jeudi soir. Et je suis donc libre de travailler sur le business de 15h à 23h absolument tous les jours. Voilà, donc à la fin des 2 mois, eh bien, j'ai mes 5000 euros de côté puisque j'aurais fait 4200 euros net et que j'ai déjà 1000 euros à mon nom dans cette simulation. Donc après seulement 2 mois, c'est bon, j'ai 5000 euros de côté, mes parents me logent, me nourrissent, je dépense absolument rien puisque je passe mon temps à travailler à l'usine et à travailler sur mon business. J'ai donc lancé mon activité en ligne à la fin des 2 mois puisque ça fait 500 heures de travail cumulé sur 2 mois. Si vous faites 15 heures, 23 heures tous les jours sur le business, eh bien, ça fait 500 heures de travail en 2 mois. Et en 500 heures, quand on a les compétences et les capacités et les connaissances que j'ai, c'est absolument énorme. Donc voilà, 2 mois, c'est bon, j'ai fini l'étape 1. Étape 2. Alors pendant les 2 premiers mois, que je vais donc passer en intérim, j'ai plusieurs étapes à accomplir. Premièrement, identifier mes connaissances, pardon, et mes compétences en essayant de monétiser tout ça, en voyant comment je peux monétiser tout ça. Donc, il y a plusieurs éléments. Coach Make Money, puisque j'ai déjà fait des millions d'euros de chiffre d'affaires, donc techniquement, je suis capable de l'enseigner aux autres. Les conseils, donc conseiller santé, puisque c'est dans ce domaine que j'ai fait les millions, donc je peux recommencer un business de conseil santé. Conseil en, entre guillemets, conseil en investissement, en tout cas création de contenu et vente de programmes liés à l'investissement, puisque j'ai déjà géré et fait fructifier mon propre patrimoine à hauteur de plus d'1 million d'euros. Et relations, donc relations homme-femme, red pill, puisque j'ai une approche clivante basée sur l'expérience là-dessus et que je pense pouvoir apporter des angles d'approche qui sont différents de ce que vous avez l'habitude de voir ailleurs. Donc, puisque j'ai 28 ans dans la simulation qu'on fait en disant que je repars de zéro, qu'on est en 2025 et donc que la super intelligence a l'air plus ou moins d'arriver d'ici quelques mois, quelques années maximum, que je n'ai pas de femme, que je n'ai pas d'enfant, eh bien, je dois choisir le business qui croise le plus gros potentiel, pardon. Donc, le business qui croise le plus gros potentiel de revenus, de croissance et de plaisir que je vais pouvoir retirer dans le travail accompli. C'est-à-dire, je ne veux pas bosser comme un chien sur une thématique pour laquelle je méprise l'audience et mes concurrents, c'est-à-dire probablement le make money pour commencer. Donc, on dégage le make money puisqu'il y a 99% d'arnaques et que l'audience est grosso modo de la chair à canon, pas cuit, qui ne se rend pas compte de sa propre stupidité. Donc, j'ai pas envie de me retrouver avec un public qui veut des conseils pour brasser plus de blé avec une agence OFM IA ou un nouveau site de dropshipping basé sur l'IA ou je sais quelle connerie, make money ou formation coach de coach de coach. Non, c'est bon. C'est un marché en plus qui, selon moi, est saturé et qui arrive proche de la maturité. Grosso modo, c'est pas des concurrents que j'ai envie d'avoir, c'est pas une audience que j'ai envie d'avoir, c'est pas une clientèle que j'ai envie d'avoir, le make money. Donc, ça dégage, ça m'intéresse pas. Techniquement, je pourrais probablement faire de l'argent sur le make money et relancer un business avec toutes les preuves de chiffre d'affaires que j'ai réalisé moi-même, mais ça n'a aucun intérêt pour moi dans cette situation, puisque je veux choisir un business qui a le plus gros potentiel de revenus, slash croissance, slash plaisir. Et là, le plaisir dégage absolument.
Deuxième option que je vais dégager, c'est l'investissement parce que si je suis ruiné dans la simulation, eh bien, je n'ai plus qu'une légitimité théorique, pas pratique. Alors, en théorie, effectivement, j'ai réussi à monter mon patrimoine jusqu'à au-delà d'1,3 million, 1,4 million certes, mais dans la simulation, je suis ruiné. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, j'ai perdu l'intégralité de mon capital, donc j'ai plus de légitimité pratique. Et c'est dans ce cas-là trop difficile de construire de l'autorité slash de la confiance dans ce secteur si jamais j'ai plus l'autorité. En tout cas, ça peut se faire, mais avec beaucoup, beaucoup de théories, et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Enfin, il y a la niche potentiellement Red Pill qui peut être intéressante car j'ai le potentiel d'amener une réflexion clivante sous un angle plus intelligible que toutes les femmes c'est des putes sauf maman, ce qui est grosso modo une caricature de la Red Pill qu'on retrouve un peu partout. Mais ça dégage parce que la monétisation pour ce genre de secteur, la seule monétisation vraiment valable, entre guillemets, qui peut toucher un peu un mass market, c'est de vendre de la séduction, coach, séduction et tout ça, à un public de puceaux moches. Donc ça m'intéresse pas non plus. Donc voilà, j'ai une seule et dernière thématique sur laquelle qui croise ces trois choses-là, revenu, croissance, plaisir, c'est de faire des conseils santé sur une niche très ciblée et complètement libre en France, à savoir l'optimisation hormonale plus l'optimisation de la fertilité pour les hommes de plus de 40 ans. Donc c'est un marché en croissance car la fertilité est en baisse et l'âge de procréation vieillit, l'âge de procréation moyen. Potentiel de revenus élevé car Avatar avec gros pouvoir d'achat. Les hommes de plus de 40 ans, c'est là le public cible qui a le plus gros pouvoir d'achat, peu importe le secteur. Concurrence en ligne très faible ou inexistence en France. Concurrence physique, donc c'est les endocrinologues pardon, et les médecins de faible qualité avec très peu de présence en ligne. Compétences réelles et concrètes que j'ai. Je vous ai dit que dans cette simulation, je garde toutes mes compétences et toutes mes connaissances, donc c'est bon, je l'ai. Monétisation très facile car c'est un problème dur. Vous parlez à un homme de plus de 40 ans qui veut avoir des enfants qui n'y arrivent pas parce qu'il a une mauvaise fertilité ou parce qu'il est quasiment stérile, c'est un problème dur pour lequel il est prêt à payer pour améliorer. Vous parlez à un homme de plus de 40 ans qui se sent plus vraiment dans la force de l'âge, qui commence à voir son énergie baisser, à voir son niveau de force baisser, à voir son physique se décrépir progressivement, eh bien c'est un problème dur aussi. Il a envie de retrouver sa libido de quand il était jeune, il a envie de retrouver sa testo de quand il était jeune, il a envie de retrouver une condition physique, donc c'est un problème dur pour lequel il est prêt à payer, si on lui approche, une solution concrète et fonctionnelle. C'est un marché très facile pardon, le contenu est très facile à réaliser car il y a de nombreux angles d'approche, pardon. Et enfin, c'est un marché en croissance explosive aux États-Unis avec des milliards et des milliards de chiffre d'affaires qui n'est pas encore arrivé en France, notamment à cause de pas mal de régulations et notamment de la sécurité sociale. Mais bon, il y a quand même un pool de clients potentiels qui est suffisamment grand pour pouvoir générer beaucoup de chiffre d'affaires là-dessus. Donc, la première étape, donc là, on est toujours dans les 2 premières semaines, hein. On est toujours au début, je fais l'intérim de nuit, et puis la journée, voilà ce que je fais. 25, donc la stratégie de contenu à établir, 25-30 vidéos YouTube longues sur les bases de la thématique. Et ça, c'est extrêmement facile à identifier. Approche minimaliste basée sur la qualité et pertinence de l'information, plus la précision de la problématique de l'avatar. C'est comme ça que je vais aborder les 25-30 premières vidéos YouTube de la chaîne. Qualité pro, alors avec un iPhone 16 et puis un Mac récent, et puis CapCut et l'amélioration de l'image et du son, franchement, c'est pas compliqué à atteindre. Langage professionnel, pas de blague, attitude sérieuse, en chemise, barbe rasée, présente bien, etc. Alors, on ne se fait pas passer pour un médecin, mais on se fait passer pour quelqu'un à qui on peut accorder sa confiance. On se met dans la peau de l'avatar. Ok, mon avatar, c'est un homme de 45 ans qui a des problématiques qui sont difficiles à avouer, c'est-à-dire problème de fertilité, problème de libido potentiellement, problème hormonaux. Donc, on veut se mettre dans la peau de quelqu'un à qui il peut faire confiance et d'un professionnel auquel il peut accorder comme ça sa confiance. Donc, dans l'introduction de chaque vidéo, sur les 25-30 premières vidéos, c'est vous êtes X, donc vous êtes un homme de 40 ans et plus, voilà, vous êtes un homme euh, dans ces âges-là. Après, ça dépend, l'intro peut varier à chaque fois. Vous vivez ceci, vous ressentez cela et vous êtes bloqué. Ça, c'est les introductions de chaque vidéo, peu importe le titre de la vidéo, c'est vous êtes X, vous vivez ça, vous ressentez ça, vous êtes bloqué, merde. Voilà, je suis X, je suis Tristan Lejeune et aujourd'hui je vous parle de tel problème et de X solution. Voilà, l'introduction de chaque vidéo, elle dure 30 secondes, mais au moins on établit le contexte précis
la problématique de l'avatar, qui je suis, pourquoi je vais, enfin, quel problème on va traiter aujourd'hui et comment on va le résoudre. Voilà. Avec évidemment dans l'introduction, mise en garde, voilà, je ne suis pas médecin, les conseils de cette vidéo ne sont pas des prescriptions médicales et tout ça. On prend les précautions nécessaires. Et donc, voilà, 25-30 vidéos YouTube avec les titres qu'on peut générer avec Grok extrêmement facilement. Je donne deux ou trois titres de la thématique et ensuite Grok me sort une trentaine de titres. J'aurais très bien pu en sortir 40, 50, 60, 100 titres. Donc voilà, des trucs du genre comment doubler sa testostérone naturellement à 45 ans et plus, mauvais spermogramme, 5 éléments à appliquer tout de suite, 8 composés naturels pour améliorer sa santé hormonale, les 7 erreurs qui sabotent vos hormones après 40 ans. Et voilà, c'est des clics, c'est des titres qui sont relativement large en termes d'audience qui peut être touchée, mais qui sont quand même suffisamment spécifiques. Voilà. Après 40 ans, augmenter de sa libido, le guide pour les plus 40, doubler sa testostérone à plus 45 ans. Et grosso modo, je pourrais faire une veille un peu plus poussée, aller voir déjà ce qu'il y a en termes de vidéos YouTube, et puis affiner par rapport à ça, voir les vidéos qui font le plus de vues, voir les thèmes de recherche, les termes de recherche pardon, qui font le plus de clics, et puis adapter. Mais donc voilà, là, grosso modo, j'ai 20 titres déjà que j'ai générés en 40 secondes avec Grok. Pourquoi votre énergie baisse après 40 ans? Supplément pour la fertilité, ce qui marche vraiment. Et voilà, donc là, en gros, sur tous les mots-clés de fertilité, hormones plus de 40 ans, testostérone plus de 40 ans, etc., sur tous les mots-clés français, on va essayer de chercher à se référencer là-dessus pour avoir vraiment, à chaque fois qu'il y a un mot-clé tapé, chercher à se positionner sur les deux ou trois premiers résultats de recherche. Donc, pour les vidéos, on cherche à avoir des informations confirmées par des études scientifiques, puisque, je rappelle, au début de la vidéo, mise en garde, voilà, je ne suis pas médecin, ce n'est pas des conseils médicaux, ce n'est pas des prescriptions médicales. Il faut essayer quand même de garder l'autorité. Donc, l'autorité, ça veut dire déjà qualité pro, langage pro, pas de blague, attitude sérieuse, chemise, barbe rasée, un ton professionnel, un ton médical, même si on annonce qu'on n'est pas médecin, parce que le cerveau associe ça. Voilà, le type a été voir des endocrinologues, a été voir des médecins, il a été en interaction avec des professionnels qui ont cette attitude-là. Donc, forcément, il va faire un transfert d'autorité si jamais c'est l'attitude qu'on a aussi. Et pour compenser le fait qu'on met, on met une mise en garde disant que voilà, je suis pas médecin, on va quand même valider l'intégralité ou en tout cas le maximum des informations qu'on va avancer, en tout cas pour ces premières vidéos, backées par des études scientifiques, qu'on affiche à l'écran avec un montage minimaliste, pas de jargon, un langage compréhensible pour quand même garder une forme de proximité. Et voilà pour ces vidéos-là. Aucun appel à l'action pendant les 2-3 premiers mois, à part abonnez-vous à la chaîne pour en voir plus. Absolument rien à vendre, juste une adresse mail de contact en description. C'est tout. On fait 3 ou 4 vidéos courtes, donc des extraits dans les vidéos longues pour chaque vidéo YouTube. Donc chaque vidéo YouTube publiée, 25-30 vidéos, pour chacune d'entre elles, on fait 3 ou 4 extraits qu'on va aller cross-poster sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Shorts, avec un montage minimaliste sur CapCut. Ça ne doit pas prendre plus de 20 minutes par extrait vidéo. Voilà, donc après tout ça, donc on parle de 2 mois quand même, les 2 premiers mois où on fait de l'intérim la nuit et où la journée on travaille sur ce business-là. On a donc 20 vidéos YouTube publiées. Donc, par exemple, ces 20-là. Donc vous imaginez 20 vidéos YouTube avec une bonne miniature, ces titres-là et un contenu qui est vraiment optimisé pour le watch time et surtout pour la qualité de l'information transmise. Voilà, donc ça commence déjà à être une bonne chaîne YouTube. 60 shorts publiés sur TikTok, Instagram, Facebook et c'est quoi l'autre? YouTube Shorts. On peut estimer, et de façon vraiment réaliste, voire même conservatrice, que cette chaîne YouTube aura atteint 500 à 3000 abonnés sur YouTube après 2 mois. Que j'aurai donc reçu 30 à 100 mails uniques de questions liés notamment à des sujets un peu plus précis ou alors à des cas personnels, et qu'on a probablement reçu 5, 6, 7 sollicitations de consultation. Genre, est-ce qu'on peut prendre un appel? Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut échanger sur WhatsApp, en visio, etc. Donc voilà. Le bilan à 2 mois, c'est 5 000 € d'épargne à mon nom. Donc là, en gros, ça fait 2 mois que j'étais complètement fauché. Je suis rentré chez mes parents, vivre chez mes parents, ils me logent, ils me nourrissent. Je fais l'intérim de nuit. J'ai maintenant 5 000 € d'épargne à mon nom. J'ai une audience croissante avec un potentiel exponentiel. Donc par exemple, dans ces vidéos-là, on peut très bien en avoir une. Donc fertilité masculine, les aliments adoptés d'aujourd'hui, boum, on ne sait pas pourquoi. YouTube la pousse, la met en avant et la vidéo monte à 30 000, 40 000 vues. C'est absolument possible.
Peut-être pas tout de suite, mais dans un mois, 2 mois, ça peut arriver. On a des vidéos long tail qui commencent à se référencer. Donc tout ça, c'est pas forcément des vidéos qui ont un potentiel de buzz immédiat avec quelque chose d'explosif, mais on peut très bien avoir des vidéos qui se référencent sur le temps et qui rapportent 10, 15, 20 vues par jour, tous les jours. Et donc sur la trentaine de vidéos, ça monte vite à 1000 vues, 1500 vues par jour d'une audience qui, je vous le rappelle, est très qualifiée. Là-dessus, on va pas avoir des gamins de 15 ans qui vont cliquer là-dessus. On va pas avoir des femmes qui vont cliquer là-dessus. On va pas avoir des hommes de 30 ans qui sont à fond euh, dans leur production hormonale qui vont cliquer là-dessus. Non, on a vraiment un public très ciblé et on peut estimer que sur cette chaîne YouTube, les visionnages viendront à 80-85% d'hommes de 35 à 59 ans. Voilà, ligne de conduite réajustée et plan de 90 jours à établir. Donc voilà, là on est à la fin des 2 mois, on a tous ces résultats initiaux et maintenant il faut créer une ligne de conduite et un plan de 90 jours pour les 3 mois qui viennent. Donc là, on est à l'étape numéro 3, donc à la fin des 2 mois. La règle de base en business, c'est que les mots ne valent rien. Mais alors vraiment rien. Une promesse d'achat ne vaut rien, un intérêt ne vaut rien. Tant que la carte bancaire n'a pas été débitée, ça ne vaut rien. Mais voilà, ouais, moi j'ai 3000 abonnés sur YouTube, j'ai 10 000 abonnés sur TikTok, machin, c'est bon, j'ai un business. Non, tant que personne ne t'a payé, tu n'as pas de business. Donc, à la fin de l'étape 2, on peut se dire que c'est bon, je suis bon, j'ai mes 5000 balles, j'ai mon audience, je fais des vues, je reçois des messages, mais j'ai toujours rien encaissé. Donc, sur le mois numéro 3, je vais faire le plus de chiffre d'affaires possible. Je continue la création de contenu 8 heures par jour, mais j'arrête l'intérim de nuit pour construire une structure payante. Et notamment, cette structure payante, ça va être, à mon avis, l'offre de base, l'offre d'appel, une consultation d'1 heure d'optimisation hormonale slash fertilité à 99 euros. Pour ça, on a une liste de questions contextuelles avant l'appel, on a une préparation de la consultation plus un bilan post-consultation avec une mise en garde avant le paiement en réclamant une signature électronique. Voilà, la mise en garde qu'on envoie avant d'envoyer la facture Stripe, c'est cet appel ou cette consultation n'est pas une prescription médicale. Tristan Lejeune n'est pas médecin. Les informations fournies dans le cadre de cette consultation sur l'optimisation hormonale et la fertilité sont purement informatives. Elles doivent être interprétées avec discernement et ne remplacent en aucun cas un avis médical professionnel, recommandé de consulter un médecin, etc. Ça, on l'envoie avant la page de paiement, on le fait signer électroniquement pour se protéger. Et comment on va faire pour vendre cette offre payante qu'on vient juste de créer? Eh bien, on va relancer les 100 personnes par mail avec un message vocal personnalisé. Je vous ai dit que, à mon avis, le bilan à 2 mois, c'est qu'on a déjà reçu une centaine de mails uniques de questions par mail directement sous les vidéos. Il y a mon adresse mail et j'ai reçu grosso modo 30 à 100 mails. On va dire que j'en ai reçu une centaine. Si on est rendu à 1000, 1200 abonnés et que en moyenne, les vidéos font quand même quelques centaines de vues et que sur les 25, 30 vidéos, sur les 20 vidéos publiées, admettons, on a réussi à collecter 50 000 vues, c'est pas déconnant du tout de dire qu'on a reçu une centaine de mails de sollicitations. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va donc relancer les 100 personnes par mail avec un message vocal personnalisé, genre bonjour Yves, concernant votre mail avec telle question, voilà les éléments de réponse que je peux vous apporter avec le peu de contexte que j'ai vis-à-vis de vous, de votre âge, de votre profil hormonal, etc. Je pense que ça, déjà, ça peut améliorer la situation, mais pain de ta situation. Donc, on rappelle la douleur liée à la non-résolution du problème. Vraiment, dans le vocal, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. C'est vraiment douloureux, c'est vraiment compliqué. Il faut absolument résoudre ça. C'est très important. En tout cas, je ne vais pas l'apprendre à toi. Tu le sais parfaitement puisque c'est ce que tu vis au quotidien. Voilà, Yves. Alors, depuis lundi, je propose un service de consultation individuelle. J'estime qu'il serait correct, qu'il serait cohérent d'établir une stratégie d'optimisation pour votre situation, notamment de traiter le point X et Y en profondeur. Voilà, donc 6 juin, je vous fournis la liste bilan sanguin à m'apporter 48 heures avant l'appel, ainsi que mon calendrier de disponibilité, plus donc le formulaire de paiement qui sera inclus. Au plaisir d'échanger avec vous de vive voix. Je vous souhaite une très bonne journée. Yves, à bientôt. Et voilà. Et donc là, on peut faire une estimation conservatrice en disant qu'on va faire 15 à 20% de conversion, soit 1500 à 2000 euros de CA sur le mois. Évidemment, le script du message vocal, il va être beaucoup plus travaillé ça, beaucoup plus personnalisé, avec une incitation à acheter véritablement la consultation
On peut même mettre une garantie sans problème en disant voilà, il n'y a pas de souci, je démarre, je démarre ce service de consultation individuelle. J'en ai déjà fait beaucoup en écrit, mais là je démarre en vocal et vraiment c'est sans risque pour vous, vous payez. Et puis si je vois que vraiment c'est une situation qui est très compliquée, je vous référerai à un confrère ou à un autre professionnel de santé et puis je vous rendrai l'argent si je vois que je ne suis pas capable de vous aider. Donc voilà, on peut vraiment y aller avec une garantie forte et on peut augmenter le taux de conversion. Mais disons que même sans cette garantie, on peut faire 15 à 20% de conversion, soit 1500 à 2000 euros de chiffre d'affaires sur le mois. Et ensuite, on affine le cycle de vente et on commence à automatiser de plus en plus, donc envoyer des messages vocaux, etc. Donc, à la fin du troisième mois, on a 30 vidéos YouTube publiées, parce qu'à côté de ça, on a continué à publier des vidéos YouTube, 90 shorts publiés, 1500 à 5000 abonnés sur YouTube, 80 à 300 mails uniques de questions reçues, 20 consultations réalisées, 5000 euros de côté grâce à l'intérim et 2000 euros de chiffre d'affaires encaissé ce mois-ci. Donc là, on est à la fin du troisième mois après que j'ai été fauché. Maintenant, quitter le domicile de mes parents, parce que bon, tout ça c'est sympa, mais le but c'est quand même pas de rester vivre chez ses parents jusqu'à 35-40 ans, même si en vérité la France est un des pays où les jeunes quittent le plus tôt le foyer familial. Par exemple, en Europe de l'Est, dans certains pays où j'ai vécu, c'est très très commun de voir des jeunes jusqu'à 29-30 ans qui continuent à vivre chez leurs parents. En fait, ils ne quittent pas le domicile familial tant qu'ils ne sont pas mariés et voilà. Donc, bref, quitter le domicile de mes parents, et pour ça, je prévois 6 mois à Kuala Lumpur, parce qu'on ne veut pas de distraction. Alors, au niveau budget, on anticipe un avion aller simple à 361 euros, un Airbnb à Cyberjaya pour 620 euros par mois, donc même pas, on va même pas rester à Kuala Lumpur, on va aller vraiment se mettre à quasiment 1 heure de Kuala Lumpur pour éviter absolument toutes les distractions et pour payer un peu moins cher. Voilà, donc Cyberjaya, 620 euros de Airbnb et le reste, on compte nourriture, transport, 400 euros par mois. Avec une réduction du loyer sur les 5 mois suivants, puisqu'on va passer en dehors de la plateforme, donc au lieu de payer 600 balles par mois, on va se mettre à payer quelque chose comme 400, 350, et pas de billet d'avion, sauf un Visa Run. On peut faire un Visa Run Kuala Lumpur, Singapour, aller-retour pour 40 balles et retrouver un visa de 3 mois à nouveau. Et donc, le budget mensuel lissé sur 6 mois, c'est 850 euros par mois. Alors, pourquoi je choisis Cyberjaya pour quitter le domicile de mes parents? Eh bien, parce que déjà, j'ai la nostalgie de 2018. Alors, dans la simulation, je suis fauché, mais à un moment, j'ai quand même lancé un autre business et j'ai quand même été riche. Avant, j'ai quand même généré des millions de chiffres d'affaires. Et il se trouve que le premier endroit où je suis allé quand j'ai quitté mes parents, le domicile de mes parents définitivement en 2018, eh bien, c'était Cyberjaya. Et c'est vraiment à cet endroit-là que j'ai lancé la dynamique de mon premier business avant d'être fauché, je vous rappelle. Cyberjaya, c'est particulièrement ennuyeux. Il n'y a rien d'autre à faire que de bosser. Et on est isolé complètement. Il n'y a pas d'opportunité de sortir. Les femmes sont relativement moches, donc il n'y a pas de tentation. Et le condo avec coworking, piscine et salle de gym, ça fait que finalement, on peut vivre dans ce cocon où on est emprisonné dans cette routine, mais on le fait volontairement. Donc, c'est-à-dire boulot, muscu, manger, boulot, boulot, piscine, manger, boulot, 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 dormir. Et on continue comme ça en boucle fermée pendant plusieurs mois. Et enfin, étape 4, faire croître mes revenus sans me tuer à la tâche. Alors, ok, je suis à Cyberjaya dans ma vie monastique, c'est mieux que ma condition initiale à faire de l'intérim de nuit en vivant chez mes parents à 28 ans. Je suis libre dans un pays chaud, mon niveau de dépense est faible et j'ai toujours plus de 5000 euros de côté. Alors, avant de devenir ruiné et de commencer à la case départ, donc recommencer à la case départ, je dépensais 5500 euros par mois. Donc, si on prend dans la simulation, on va dire que je suis ruiné dans 2 mois, et bien il se trouve que début 2025, je dépensais en moyenne 5500, 6000 euros par mois. Donc, pour retrouver ce style de vie qui est un style de vie où je dépense de façon naturelle, grosso modo, sans rien compter, eh bien, je considère que 4000 euros par mois, eh bien, c'est vraiment bien. Le reste, les 5500, 6000, c'est un peu superflu. Donc, l'objectif actuel est de faire croître mes revenus sans me dégoûter de la thématique, sans devenir un vendeur de tapis et sans obsession sur le fric en gardant à cœur la mission, à savoir aider les hommes à optimiser leurs hormones et à améliorer leur fertilité. C'est quand même une mission noble. Donc, on va établir un plan de 90 jours. Là, à ce moment-là, je viens d'arriver à Cyberjaya. En termes de production, on va compter 20 heures de travail par semaine, c'est-à-dire continuer à produire des vidéos YouTube, 2,5 vidéos par semaine, c'est-à-dire sur le 90 jours, ça fait 30 vidéos à écrire, tourner, publier. Et on va continuer à cutter des shorts et à publier 90 shorts au total sur 90 jours.
Donc ça, on va le déléguer pour grosso modo 150 balles plus CapCut, c'est largement faisable. Donc voilà, 20 heures de travail par semaine sur la production et 30 heures de travail par semaine sur la conversion, la monétisation. Donc on va continuer à faire 10 consultations par mois et on va adapter le prix à la demande puisque l'audience continue à croître, la demande pour les consultations va continuer à croître. Et maintenant, on va libérer uniquement 10 consultations par mois et là, on peut augmenter à 150 balles. Grosso modo, ça fait 2,5 consultations par semaine, 2-3 consultations par semaine. On peut estimer qu'avec une audience de 3000, 4000 abonnés sur YouTube et une autorité perçue qui commence à grossir et des preuves par des témoignages vidéo, etc., eh bien, on peut monter le prix de la consultation à 150 euros tout en gardant un bon niveau de qualité. On va commencer à créer et commercialiser un blueprint sur l'optimisation hormonale masculine après 40 ans sous format donc PDF plus vidéo et potentiellement on peut faire un coaching commun ou des sessions de réponse aux questions. Et ça, on va le commercialiser pour 99 euros. Et on peut faire une offre de lancement potentiellement. Et on va créer une offre d'accompagnement fertilité ou hormones premium. Donc, c'est une offre avec un suivi, un rendez-vous initial et puis un suivi ensuite, soit hebdomadaire, soit un suivi qui peut avoir lieu sur WhatsApp quotidiennement. Même si, en pratique, les hommes comme ça de plus de 40 ans qui sont occupés, qui ont un peu de fric et tout ça, ils vont certainement pas être en train de de me solliciter tous les jours sur WhatsApp en disant et si je mange des asperges, ça va pas abaisser ma testostérone. Non, c'est des mecs rationnels, ça va aller. Donc en fait, ils vont probablement faire une offre d'accompagnement comme ça pour des hommes de plus de 40 ans, c'est absolument no pain. C'est des mecs qui vont payer parce que en fait, ceux qui ont les moyens comme ça de faire 6 fois 199 euros, et ben en fait, ils n'ont pas le temps de casser des pieds sur WhatsApp tous les jours. Et enfin, on va dire que l'objectif, c'est de ne pas travailler plus de 50 heures par semaine, donc c'est pas de travailler plus de 7 heures par jour. Ok, on est à Cyberjaya, mais on peut quand même commencer à profiter un peu de la vie, aller un peu plus longtemps à la piscine, aller un peu plus longtemps à la salle de sport, aller manger dans des restos un peu sympas, prendre un bol et puis aller à Kuala Lumpur, se promener un peu, etc. Voilà. Donc 7 heures de boulot par jour et on a 29 ans quand même, enfin pas plus tard, donc c'est quand même un peu chiant d'être enfermé toute la journée à courir après le pognon. Donc, en fonction des ventes, je vais réduire progressivement les consultations au profit de la vente du blueprint et de l'accompagnement. Donc, une projection conservatrice de revenus à la fin des 90 jours, c'est donc 30 consultations réalisées. Là-dessus, il n'y a absolument aucun problème, 4500 euros. 25 blueprints vendus, c'est vraiment conservateur s'il y a une vraie audience de 3000, 4000 abonnés sur YouTube. C'est vraiment assez peu, mais bon, on va dire que c'est potentiellement ça. Et 3 accompagnements signés en appel. Donc, sur les consultations réalisées, il y en a qui se rendent compte qu'en fait, ils ont besoin d'un accompagnement et d'un suivi. Et eux, on va les convertir en accompagnement pour donc 1200 euros d'encaissé plus 2400 à venir parce que l'accompagnement est à 6 fois 199. Donc CA sur les 90 jours, donc sur ce plan de 90 jours, on peut estimer 8200 euros de chiffre d'affaires et à nouveau c'est conservateur. Projection mensuelle à venir 3000 à 6000 euros par mois. Étape 5, la suite, on va étoffer la gamme de produits d'appel, c'est-à-dire potentiellement créer un autre blueprint si celui-ci marche bien. Déjà, on va améliorer celui-là continuellement, améliorer le produit. Et si ça marche bien, on va créer aussi un blueprint fertilité s'il y a de la demande. Potentiellement faire de l'affiliation avec des compound pharmacies, donc pour vendre de l'enclomifène, de l'HCG, du HMG, de la L-carnitine. Alors c'est illégal en France, mais il y a des moyens détournés d'en obtenir. Et donc on peut commander ça aux US. Et puis normalement ça peut passer la douane, etc. Alors bien sûr on peut mettre des avertissements et tout ça. Mais de toute façon pour la fertilité, il n'y a pas, même pour la fertilité et pour les hormones, il y a pas de secret, quoi. En fait, au bout du compte, si vraiment on veut booster ça énormément, ça va passer par donc le Nufen, de l'HCG, de l'HMG, de la L-carnitine injectable, etc. Et potentiellement de l'affiliation compléments alimentaires, notamment CoQ10, PQQ, astaxanthine, etc. etc. Donc voilà, ces 3 points, donc c'est-à-dire le blueprint qui est un programme qui est vendu sans avoir de temps supplémentaire à investir. Une fois que c'est créé, ça peut se vendre, ça peut scale, c'est bon, il n'y a pas de problème. L'affiliation, de toute façon, quoi qu'il arrive, en fait, on parle de ces produits-là dans les programmes, on parle de ces produits-là en consultation, donc ça a du sens de faire de l'affiliation là-dessus, et pour les compléments alimentaires aussi. Donc, on fait tout ça pour augmenter le potentiel de revenus décorrélés du temps investi. On augmente graduellement le tarif de l'accompagnement, parce que les hommes de plus de 40 ans, notamment dans cette thématique-là, ont le plus gros pouvoir d'achat, et c'est réaliste de faire payer jusqu'à 450, 500, 550 euros par mois là-dessus. Et on se limite à 10 accompagnements signés au total
Ça fait donc 5 heures de travail par semaine. Alors, je dis pas que dès le mois 4 ou dès le mois 6, on va monter à 450, 500 euros par mois. Mais en fonction de la demande, on va ajuster. Et puis, dans des appels, quand on sent qu'on a vraiment quelqu'un d'à l'aise financièrement au bout du fil, et cet ancrage-là, on peut le faire assez rapidement. Quelqu'un qui va vraiment pas sourciller pour payer, donc un cadre supérieur ou un patron de PME qu'on a au téléphone, on va identifier ça rapidement et hop, ça peut être le moment pour dire, OK, là, on augmente le prix. Et voilà. L'accompagnement, avant, c'était 250 euros par mois, mais là, vraiment, face à la demande, je suis obligé de filtrer. Donc, maintenant, ça passe à 350 euros par mois. Et de toute façon, en face, le type, si c'est un cadre supérieur qui fait 5000 euros par mois, si c'est un patron de PME qui fait 6000 euros par mois, en fait, ah oui, pas de problème, vas-y, signe-moi, signe-moi, c'est bon. Voilà, donc on poursuit le contenu organique, on délègue tout le montage, toutes les miniatures, on professionnalise la qualité vidéo et audio, on désamorce toutes les critiques par l'absurde l'ironie, parce que forcément, si on commence à avoir une présence en ligne qui est un peu conséquente, eh bien, il va y avoir énormément de critiques, enfin, pas énormément, mais il va y avoir des critiques potentielles. Et voilà, le gars n'est même pas médecin, voilà, il dit des trucs dangereux, c'est compliqué, tout ça, c'est un charlatan, etc. Il va y avoir des objections là-dessus. Il va y avoir des critiques en ligne et on va les désamorcer par l'absurde ou par l'ironie, puisqu'on va quand même se créer une base d'abonnés qui est censée être fidèle à notre contenu, puisque en fait elle a choisi de s'abonner. Et donc plutôt que de confronter les critiques de face en disant mais non, regardez, tout ce que je dis, je le base sur des études, etc. En fait, on fait de l'absurde, on fait de l'ironie. Oui, ils ont raison, c'est vrai. Vaut mieux continuer à aller consulter vos endocrinologues qui veulent même pas vous filer donc le Mifen ou de HCG, ou qui vous disent juste de perdre un peu de poids, ou qui veulent faire une fécondation in vitro et tout ça. Ok, pas de problème, c'est vrai, je dis n'importe quoi, mais bon, voilà. On fait de l'ironie, on fait de l'absurde, c'est bon, c'est ok, on désamorce les situations comme ça parce que derrière, plus personne peut vous taper dessus. En fait, si les concurrents ou si les professionnels essaient de vous taper dessus et que vous réagissez de façon oui, oui, c'est vrai, ils ont raison, c'est super. Bon, je vais quand même continuer à faire mes petites vidéos à la con parce que ça a un certain succès quand même et ça aide quand même certaines personnes. Mais ils ont raison, je suis vraiment un charlatan. Bon voilà, plus personne ne peut rien vous dire. Ça devient absurde, ironique. Et on peut potentiellement essayer, s'il n'y a pas trop de critiques, on peut essayer potentiellement de gagner de l'autorité en faisant un featuring, en faisant potentiellement quelques vidéos avec des médecins, en faisant intervenir des médecins sur la chaîne, ça notamment si on commence à avoir pas mal de popularité. Pardon. Alors, après un an, soit on décide de faire croître le business si on voit qu'il y a un potentiel à 500, 900 cas annuels, auquel cas ça va impliquer de travailler beaucoup, de recruter du monde, de vraiment se professionnaliser, etc., d'avoir une vraie structure. Et si vraiment on sent qu'il y a une réponse chez l'audience et que c'est faisable et que ça ne va pas demander trop de contraintes et que sur le plan de la légalité, c'est pas trop problématique parce que on peut potentiellement embaucher et payer un médecin qui va prendre les responsabilités de tout ça. On peut potentiellement essayer de monter le business à 500, 900 cas annuels pour retourner à 1 million de patrimoine ou plus d'1 million de patrimoine avant 32 ans, donc à horizon 3-4 ans, remonter au-dessus du million de patrimoine. Ou alors, je décide pardon, de rester solo plus freelance si le plafond de verre s'approche. Si je vois que autour de 100, 150, 200 k de chiffre d'affaires, si on lisse sur l'année, ça commence à demander beaucoup plus de travail, c'est plus compliqué en termes d'acquisition, de conversion, etc. Là, je veux dire, voilà, j'ai une approche lifestyle avec 50% de dépenses, 50% d'investissement passif. Je stabilise le business autour de 100, 150 k annuels sans pression majeure juste en continuant d'augmenter les tarifs des accompagnements, en continuant à vendre un peu des blueprints, en réduisant un peu la fréquence des vidéos YouTube et en déléguant le maximum possible à des freelances. Et donc, ça donne une approche lifestyle avec 50% de dépenses, 50% investis. Donc, si on se base sur 150 000 euros de bénéfices annuels, ben voilà, ça fait 75 000 euros dépensés par an, 75 000 euros investis. C'est pas mal, surtout si on y arrive dès l'année 2. Allez, disons en fin d'année 1, sur l'année 2, on arrive à faire 150 000 euros de chiffre d'affaires. Ça me paraît relativement réaliste. Et à ce moment-là, donc voilà, déjà on a peut-être quitté Kuala Lumpur depuis un petit moment. On a été s'installer ailleurs, peut-être avec un plus gros niveau de dépenses et tout ça. Enfin, ça dépend en fait, ça dépend du flow, ça dépend de comment l'inertie donne. Et on peut
Imaginez un déménagement en Biélorussie, trouver une femme de 21 à 23 ans, à ce moment-là j'ai quelque chose comme 29-30 ans, donc trouver une femme biélorusse, une jolie femme biélorusse, vivre à Minsk l'été et en Asie l'hiver, donc ça dépend évidemment du visa de, des visas qu'on peut obtenir avec le passeport biélorusse de ma femme. Et voilà, dépenses moyennes pour le lifestyle, 5 000 à 7 000 € par mois. Une vie comme ça, entre un peu deux continents, entre la Biélorussie en été et puis potentiellement l'Asie en hiver, quand même sympa, avec des billets d'avion pas trop chiants, des logements un peu cool, manger au resto et tout ça, avoir un peu de personnel pour aider, ça coûte 5 à 7 000 € par mois et c'est nickel. Voilà ce que je ferais s'il fallait repartir de zéro demain. Évidemment, c'est parfaitement irréaliste pour la plupart des gens et j'insiste là-dessus. Tous ces chiffres-là, c'est complètement irréaliste pour la plupart des gens, notamment ceux qui regardent la vidéo, y compris. Ça réclame des connaissances et des compétences concrètes. Alors moi, je connais déjà les patterns, je connais les raccourcis, je connais les priorités, j'ai déjà fait des millions de chiffres d'affaires, je connais toutes les structures fiscales et surtout, je sais travailler intensément et intelligemment, ce que la plupart des gens sont complètement incapables, ce dont pardon, la plupart des gens sont complètement incapables. La probabilité que je poursuive un truc à 1 million est faible, à 1 million de chiffre d'affaires annuel. J'abonderai sûrement dans le sens du business lifestyle, puisque je suis convaincu que le pouvoir et l'importance de l'argent ne va aller qu'en décroissance avec l'IA. Donc j'envisagerai le business comme une mission vraiment utile, à savoir optimiser les hormones et la fertilité masculine. C'est quand même un combat noble et utile pour la société. Un travail agréable avec un sujet vraiment intéressant. Bon, voilà, je suis pas fauché, c'était une simulation, mais quand même, le Amor Fati me laisse entrevoir le plaisir certain que je pourrais trouver si la situation se produisait. On voit que c'est pas horrible comme situation si vraiment je suis fauché demain. S'il faut le faire, eh bien je le ferai.